Bonjour, je suis de retour. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, premièrement, j'avais utilisé, vous savez, ici, une portion ici du pochoir. Et puis, ça faisait, j'avais peut-être mis un petit peu trop de pâte finalement. Alors, ça faisait un gros amas qui disait rien. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé finalement, après la vidéo de tout à l'heure, j'ai enlevé l'excédent qui était gros après que ça ait séché, mais il était encore humide. Alors, j'ai enlevé l'excédent, puis j'ai mis une petite carte ici, j'ai mis un petit mot merci, puis il reste à mettre une petite fleur ici, puis une petite déco ici aussi. Et puis, j'ai pris de l'encre, euh, j'ai pris de l'encre tea dye, un petit peu. Tea dye, parce que je ne voulais pas avoir trop foncé. Alors, j'ai pris un petit morceau comme, vous savez, on met derrière nous, ici, comme ça. Alors, j'ai juste pris avec mon doigt comme ça, puis j'ai passé un petit peu sur les petits cercles. Alors, j'en ai fait ici. C'est suffisant, ça va. Alors, j'ai fait ça. Et puis, pour l'intérieur. Alors là, pour l'intérieur, je vais faire une petite chose spéciale. Alors, j'ai maté de côté gauche la carte avec un papier. Encore là, j'ai fait du distress autour. Alors, j'ai endommagé un peu le contour. D'ailleurs, je devrais comment je devrais dire, insister encore un petit peu plus parce que je veux vraiment que ça ait l'air vieillot comme ça. Alors voilà, j'ai fait ça. Là, j'ai pensé faire un petit pop-up très simple, juste une petite bande comme ça. Alors là, j'ai une bande qui mesure, je vais vous donner les mesures, j'ai fait des plis. Alors, mesure 9,5 cm. J'ai fait une ligne à 1 cm, 2,5 et 9. Comme ça. Parce que la largeur ici, j'ai 1,5 cm. Alors en pouces, un demi-pouce environ. Et puis ça mesure 3 pouces 3 quarts. J'ai fait une ligne à 1 demi-pouce, 1 pouce, et puis une à 3 pouces et demi. Alors j'ai plié sur mes lignes de pliure. Alors j'ai maté le fond ici, j'ai pensé que je ne matterais pas ici. Je vais plutôt mettre des papiers autour. Vu que de toute façon, je vais mettre des papiers un peu tout croche, mais en même temps, peut-être qu'on pourrait le faire. Puis ici, ben, c'est certain que j'ai déjà maté ici, donc j'ai biseauté ici. On pourrait faire la même chose ici si on veut. Alors peut-être c'est ce que je vais faire. Alors je vais déchirer un petit peu mon papier ici. Question qu'il ne soit pas trop droit. Il faut que j'en garde quand même assez. Je vais déchirer juste le tour ici comme ça. Tout petit peu. Ici aussi. Je vais refriper. Je vais mettre de l'encre dessus. Je vais serrer mon encre. Ici, comme ça. Question d'enlever de trop propre. Ça a l'air vieux partout, pas juste la moitié du matériel. Là, je vais prendre encore mon pinceau. J'ai un pinceau qui est potable ici. Alors, je vais mettre de la colle un petit peu, très peu, parce que si on en met trop, ça fait tout bomber le papier. Alors, juste pour dire qu'il y en a un peu partout. Ça. Là, je vais la placer comme ceci. Je vais garder de l'espace pour mettre un petit papier autre. Alors, je vais le plisser en le collant. Comme ça. Parfait. Alors, ici, je vais faire la même chose. Déchirer un peu. Tout le tour. J'ai pas le choix. Encore de l'encre. Et puis un tout petit peu. Un peu de Mod Podge ou de colle liquide, un peu plus liquide que la normale. Très peu. Juste pour qu'il y en ait un petit peu. Comme ça. Ici, je vais en mettre un peu plus. Puis je vais l'installer ici, comme ça. Là, il faut, je pense que je vais avoir ceci bien placé, bien droit. Lui, je ne le frite pas. Alors, je pense que j'ai fini avec ça ici. Alors, lui, je pourrais mettre de la colle. Je vais mettre de la même colle, un tout petit peu. Mon restant de pinceau. C'est parfait. Je vais la mettre comme ceci. Voilà. Alors, celle-là, c'est la petite carte parce que je vais écrire un petit mot. D'ailleurs, je recommanderais de l'écrire avant, mais je pense que quand on va l'ouvrir au complet, il va me rappeler, alors c'est correct. Ici, je vais un petit peu
ancré aussi. Je pourrais peut-être faire encore un petit peu de mon pochoir avec les picots, comme j'ai fait au début. Peut-être que je le ferai ici aussi. Alors, je verrai plus tard. Ici, il manque encore un peu de colle. Voilà. Alors là, je vais placer ma petite bande. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va placer la petite bande ici, la plus petite, okay, où est-ce qu'il y a juste le un pli. On va la coller. Tout petit peu de colle. Alors, on la colle tout juste. Alors, idéalement, au centre de... Ben, c'est pas nécessaire. Finalement, ça peut être n'importe où sur la page. Je vais la mettre ici. Alors, tout juste le côté ici, sur le pli, c'est-à-dire du côté gauche du pli. Tout juste. Tentez d'être bien droit en ouvrant la bande comme ça, comme ceci. Ensuite, vous pliez ces deux parties-là. Celle-là ici, c'est une bande de collage. C'est pas nécessaire que ça soit aussi large. On va en enlever un petit peu. Puis, on va biseauter aussi les coins. Vu que j'ai décidé que je collais par-dessus mon papier. Alors là, on plie et la bande de collage et le petit gousset ici. On met la colle juste seulement sur la bande de collage, ici, juste un petit peu. Puis on ferme la carte. On va vérifier ce que ça donne. Alors ça fait ceci. Parfait. Je vais represser ici aussi. Alors, les deux endroits où on a mis de la colle, on presse bien. Je vais aller presser avec mon plioir, ici et ici. Alors, ici, on pourrait même ajouter un petit papier, si on voulait, pour cacher la bande de collage qui est dessous. C'est ça, ce soit bien collé. Parfait. Alors là, j'ai ma petite carte ici, que je vais mettre comme ça. Alors, je vais mettre de la colle sur la bande ici. Attends, avec mon doigt un peu. Puis, je vais m'assurer. Ben, je pourrais dépasser un tout petit peu ici à gauche. J'ajoute un peu de colle ici. Et puis la carte, il faut pas qu'elle soit droite ici finalement. Alors si vous voulez la mettre pas droite, il ne faut pas dépasser la ligne. Parce que sinon, quand vous fermez, vous n'aurez plus d'espace. Alors moi, je vais la mettre comme ça, puis je vais fermer puis coller comme ça. Alors je vais être certaine que quand je la ferme, ça se ferme bien. Comme ça. Tout simplement. Je vais écrire un petit mot ici. Et puis, alors là, je vais compléter ça. Comme je vous dis, je vais ajouter un petit peu de pâte avec ça ici à l'intérieur. Puis, je vais peut-être mettre un petit papier derrière, mais en même temps, on ne voit vraiment pas beaucoup la petite bande de collage ici. Alors, peut-être je vais la laisser comme ça. Alors, voilà. C'est tout pour la carte. Je la mets dans l'enveloppe ici. Alors là, ce que je vais faire là, je vais faire mon petit cachetier. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. C'est quand même assez rapide, comme vous voyez. Puis ça, si vous les en faites plusieurs à la fois, alors vous les faites en série, c'est beaucoup plus rapide que de refaire toutes les étapes à chaque fois. Alors, vous faites toutes les étapes, une à la fois, mais pour toutes les cartes que vous voulez faire en même temps. Alors là, je vais allumer le petit lampion. Alors là, j'ai choisi les couleurs qui allaient bien avec la carte. Là, je ne suis pas certaine que ça va durer, ça. Je pense que je vais devoir courir, aller chercher un autre. Oh. Donc là, on n'est pas très grosse. Je vais surveiller, mais je pense qu'elle va peut-être s'éteindre. Alors, je fais fondre les petites pastilles. Là, j'en ai pas beaucoup. Les cuillères, ces cuillères-là sont très lourdes ici par rapport à là. Alors, elles ont tendance à vouloir tomber. Alors, il faut faire attention. Peut-être que je vais avoir tout juste suffisamment de flamme pour tout faire fondre. Quand vous utilisez ces petites cuillères ici, qu'on retrouve souvent dans les kits, quand vous achetez des pastilles de cire, ces cuillères-là, on ne peut pas mettre plus que 5 capsules, 5 pastilles. Alors, quand vous avez déjà un restant, parce que moi, comme vous savez, quand il me reste de la cire au fond de ma cuillère, je la laisse là, plutôt que de la jeter, parce que peut-être qu'elle pourrait être utile pour une autre fois, vu que j'ai comme 12 cuillères. Alors, si ce n'est pas les bonnes couleurs, j'en prends une autre. Puis éventuellement, ben, si je vois que j'en manque, parce que toutes les couleurs qui sont, qui sont restées dans les cuillères ne me conviennent pas, alors là, ben, je la fais fondre, puis je peux l'essuyer. Mais pour tenter de récupérer tout ce que c'est qu'on peut, parce que c'est quand même assez cher, ces petites pastilles. Alors à ce moment-là, ben, je préfère le laisser dans la cuillère, puis si ça me convient, comme là, il y avait un petit peu de doré au fond, je dis parfait, ça va bien avec mes... Je trouve toujours finalement à utiliser mes cuillères, à condition d'y aller régulièrement vérifier pour ne pas avoir plusieurs de la même couleur finalement. Alors voilà. Alors là, j'ai choisi
une cachette rose, tout simplement. Jolie rose comme ça. Puis là, ça va être important de la mettre bien droite. Il faut vraiment que je prenne le temps de marquer la base. Alors le dessin, quand il est bien droit, de faire une marque à la base ici, de ce côté-ci, au crayon feutre, pour que je sache toujours quel est le bas. Il faudrait que je prenne le temps de les faire toutes en même temps, finalement. Alors là, ce que je vais faire, c'est que pour que ce soit plus facile à tenir, je vais mettre un peu de colle ici. Je vais coller tout juste la pointe, parce que peut-être qu'elle va vouloir garder l'enveloppe. Alors tout ce qu'elle aura à faire, c'est couper autour du cachet ici. Et puis elle peut garder l'enveloppe avec la carte à l'intérieur, le cachet, tout ça. Alors tout juste à couper. Alors si on colle tout ça, ben là, il faut tout déchirer. Alors c'est pas l'idéal. Et puis j'ai pensé prendre un petit morceau de gaz comme ça, pour mettre dessous. J'aime bien mettre une texture dessous. Puis je vais prendre du fil brun. Alors je vais prendre une bonne longueur. Ici. Je vais faire un petit tortillon dessus. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut coller le fil et tout ça. Alors, je vais commencer par la gaze ici. Je vais m'effriper un peu pour qu'elle soit trop grande. Peut-être un peu grande aussi. Je vais en enlever un petit peu. Ça, c'est mieux. Mon fil, je fais des tortillons un peu aléatoires. Comme ça. Je vais tenir un tout petit peu comme ça pour que ça reste un peu comme ça. Question qu'on ait quelques petits fils. Je vais ajouter ici. Voilà. Cette colle-là colle après les doigts. Alors quand on essaie de presser quelque chose qu'on en a déjà, alors ça fait juste revenir. Ça colle plus après les doigts que sur sur le projet. Alors ça, je prends un objet comme ça de plastique pour le presser un peu. Alors, je vais faire mon petit cachet. Puis ici, j'écrirai, peut-être j'aurai une autre petite carte encore. J'ai pris des cartes dans la collection encore. Puis j'écrirai peut-être son nom. Presque terminé. Finalement, ma flamme va avoir été suffisamment forte pour pouvoir tout faire fondre. Ici, mon noir, je trouve qu'il entre un petit peu plus. Il reste juste lui à fondre. Puis, à chaque fois que je fais un cachet, j'ai toujours trop de cire. Alors, j'aime bien faire des petites gouttes autour. Alors, ça, je garde ma flamme après que tout soit bien fondu. Alors, le bas est ici. Alors, je vais verser un peu comme ceci. Pour avoir un peu de noir, un peu de... Parfait. Comme ceci. Je vais en avoir tout le tour. Parfait. Je vais faire des petites gouttes autour. Alors, je vais juste descendre un peu ma... Oups, un peu grosse. Juste une seconde comme ceci. Ensuite, je la remonte. Puis la goutte qui va tomber, ben, ça sera la goutte qui fera une goutte. On peut l'aider un petit peu. Il faut la laisser... Tant qu'il y a un petit fil, il ne faut pas bouger. Parce que le petit fil, il va se tasser à côté. Là, je garde... je vais enlever un petit peu de cire dessus. Idéalement, on veut la tourner de l'autre côté, mais là, ma cire est toute... je ne veux pas toute la faire tomber, alors il faut vraiment que j'aille une petite goutte par petite goutte. Alors, je la fais réchauffer. Peut-être aller chercher un petit peu plus de noir, ici, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Un petit peu comme ça. Ensuite, on redresse. Encore ici, un tout petit peu. Le moins longtemps que vous laissez pencher, plus que la goutte va être petite. Allez. Je pense que ça va être suffisant. Mon petit lampion va être terminé. C'est fini. J'ai plus rien à sortir de ça. Alors voilà. Je peux l'enlever. Ça donne ça. Puis j'ai mon crayon feutre en doré. Alors je vais aller passer dessus. C'est des crayons qui viennent avec à peu près tous les kits. Ont les mêmes crayons. Ce ne sont pas les meilleurs parce que j'ai vu des paint gold. Alors c'est comme des crayons mais pinceaux dans le sens que c'est de la peinture. Crayon peinture. Alors c'est beaucoup plus brillant, beaucoup plus 3D. On voit tous les petits scintillements.
Alors ça, ce serait bien, ce serait recommandé. J'en mets toujours un petit peu aussi autour ici. Alors voilà, c'est ce que ça me donne comme carte. D'ailleurs, j'ai pas écrit rien à l'intérieur. Je devais l'écrire, j'ai tout fait mon saut. Mais je pense que je vais le découper et je vais le recoller après. Alors voilà, j'espère que ça vous a peut-être inspiré un petit peu pour faire des cartes vintage. Et puis si vous avez les kits pour faire des cachets de cire, ça fait toujours un effet vraiment spécial. Alors voilà, alors on se revoit bientôt pour une autre vidéo. À bientôt, merci, bye bye.